Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'achète ces altcoins avant qu'il ne soit trop tard. Mes frères et sœurs, si tu n'as pas encore ces crypto-monnaies-là, que je vais citer dans cette vidéo-là, alors il serait trop tard un jour pour toi. J'espère que tu ne vas pas prendre le train en retard. Il faut prendre le train maintenant, sinon il serait déjà trop tard. Mais quelles sont ces crypto-monnaies-là et pourquoi tu dois les avoir? Nous allons tout expliquer dans cette vidéo. Donc si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses, car pour avoir la bonne information au bon moment, uniquement que sur ces chaînes. Donc abonne-toi et active toutes les informations. Même le dimanche, nous sommes toujours là pour informer. Ça prouve le sérieux et notre engagement envers notre communauté. Alors tu veux faire partie de notre communauté, abonne-toi et suis-nous quotidiennement et tu comprendras. Alors donc, actuellement, je suis en train de faire la vidéo. Le Bitcoin est en train de dandiner entre 36 000 $ et 37 000 $, 36 995, 37 100 et quelques. 36, donc, le Bitcoin est en train de faire cette petite danse de samba sur ce prix, en dessous. On est là, on espère le meilleur, mais on se prépare au même moment au pire. Mes frères et sœurs, c'est important les informations que nous allons donner tout à l'heure dans cette vidéo. D'abord, on dit ici, d'abord une information avant de commencer par citer le nom des crypto-monnaies. Le ministère de la Justice au Brésil lance des propositions pour former les policiers, pour leur montrer comment prendre les crypto-monnaies des citoyens. Les gars, attention, c'est pas moi qui dis. On dit la police fédérale et la secrétaire nationale de sécurité publique apprennent un modèle de développement. Ils sont en train d'apprendre, les autorités compétentes du pays Brésil sont en train d'apprendre comment ils peuvent réquisitionner tes bitcoins. Comment ils peuvent prendre tes bitcoins. Ils sont en train d'étudier. Donc, ils sont en train de former les agents fédéraux, les agents de sécurité pour, en quelque sorte, leur montrer comment ils peuvent faire d'abord des enquêtes jusqu'à venir aux, c'est pas, prinçons. C'est-à-dire que comment prendre les crypto-monnaies que tu as. Donc, ils savent que quand quelqu'un est dans l'écosystème, ils savent qu'il a une clé privée. Donc, tu dois fournir les clés privées. Ils vont rentrer, ils vont voir. Donc, ils sont en train de subir des formations. Des formations pour mieux cerner la population qui utilise les crypto-monnaies dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens, je dis bien. Dans le mauvais sens. Parce qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies sont beaucoup utilisées dans le mauvais sens. Donc, les personnes qui utilisent ces crypto-monnaies dans ce mauvais sens, alors, seront, en quelque sorte, on est en train d'apprendre, la police fédérale est en train d'apprendre beaucoup de choses pour prendre ces personnes-là. Au même moment, nous voyons déjà qu'il y a certains gouvernements, comme celui des États-Unis, est déjà en avance. Eux, ils sont déjà en avance. Ils ont déjà plus de 8 milliards de dollars en bitcoin. Et ces bitcoins-là, ils ont pris ça chez l'oncle Sam, sur le darknet, etc. Donc, nous sommes en train de voir combien c'est important. D'abord, donc, la première crypto-monnaie, mon frère, ma soeur, que tu dois avoir, qui n'est pas encore trop cher, le bitcoin qui est revenu à 37 029 $, c'est le bitcoin. Le bitcoin, mon frère. Ne dis pas que c'est déjà trop tard pour avoir le bitcoin, mon frère. Ma soeur, si voilà encore le pourquoi tu dois avoir le bitcoin. Le gouvernement américain qui fait semblant d'être contre le bitcoin a plus de 5 milliards de dollars en bitcoin. Presque 100 000 bitcoins, les gars. Et vous allez me dire que, non, que ces gars-là, ils ont les bitcoins parce qu'ils n'aiment pas. Mais pourquoi ils ne vont pas aller vendre ces bitcoins-là? Pourquoi ils ne vont pas courir pour vendre ces bitcoins-là? Ils ont presque 100 000 bitcoins. Le gouvernement américain a plus de 100 000 bitcoins. Et ces bitcoins-là, ce n'est pas qu'ils ont acheté. Non, ils n'ont pas acheté. Ils sont partis prendre ça. Et nous savons que le gouvernement de El Salvador achète des bitcoins. Eux, ils achètent. Et nous sommes en train de voir que le gouvernement du Brésil qui veut aussi avoir du bitcoin. Donc nous sommes en train de voir que le gouvernement de certains pays veulent avoir du bitcoin. Parce que ces bitcoins-là, nous avons vu même qu'en Europe, il y a certains pays d'Europe, j'ai oublié le pays, qui sont en train, tant bien que mal, d'appréhender, ou bien, je crois que c'était le Royaume-Uni, je ne me rappelle pas trop bien, qui sont en train de former les gens, ou bien qui sont en train de mettre des lois pour prendre les bitcoins des utilisateurs que nous sommes. Donc, mon frère, n'utilise pas les crypto-monnaies dans le mauvais sens, sinon, les gouvernements vont prendre tes bitcoins comme l'a pris le gouvernement américain. Donc, la toute première crypto-monnaie que tu dois avoir, c'est le bitcoin, mon frère. Le bitcoin.
tu dois avoir le Bitcoin. Alors, la deuxième crypto-monnaie à avoir, dans ton wallet, c'est Ethereum. Bon, mes frères, les gars disent non, Ethereum. Non, je ne peux pas avoir Ethereum. Ethereum, c'est déjà trop cher pour moi. Et Ethereum, les gars, je vais parler des crypto-monnaies, hein, du plus grand jusqu'au plus petit. D'accord? Donc, ceux qui sont jusqu'à la fin vont voir la suite des crypto-monnaies. Donc, nous sommes en train de parler d'Ethereum. Pourquoi Ethereum? Nous sommes en train de voir que les ETF, les ETF qui sont très bien, qui seront très bien manipulés par les institutionnels qui vont venir dans l'écosystème pour te faire croire qu'ils vont te rendre riche. Or, réellement, ils viennent retirer le peu que tu as. Nous avons fait tout à l'heure un chat, hier, un chat voice dans le groupe VIP où nous avons parlé des dessous de ces genres de choses. C'est une chose que je ne pourrais dire ici, sinon tu serais choqué. Parce que celui qui sait dans quoi il investit, alors il fait quoi? Il se forme. Et si tu te formes avec nous, alors tu as l'exclusivité, tu as la chance d'apprendre même au-delà même des crypto-monnaies. C'est une chose pour ne plus être manipulé, mais pour être dans le camp du manipulé, pour manger ceux qui seront manipulés. Parce que bon, je ne vais pas donner des détails parce que les gens seront choqués tout à l'heure. Alors, donc je continue mon analyse en disant ceci. Nous sommes en train de voir que la deuxième crypto-monnaie que tu dois avoir, que j'achète, que tu dois acheter, ce n'est pas un conseil d'investissement, les gars, la liste des crypto que je donne, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais c'est qu'il y a certains qui reviendront regarder ces vidéos-là. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir Ethereum à $2000. Les gens disent non, c'est déjà trop cher. Trop cher pour moi. Ethereum est déjà arrivé à $4600. Est-ce que tu le sais? Si tu ne sais pas ça, il faut le savoir maintenant. Et Ethereum a commencé à $2. Moi, j'ai vu les débuts d'Ethereum à 5, 10, $7. Aujourd'hui, je vois Ethereum à $2000. D'accord? Et quand j'ai dit, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et je continue de faire des erreurs. Mais je ne veux pas que les gens qui sont en train de rentrer dans l'écosystème maintenant, ceux qui ont découvert les crypto-monnaies en 2021, en 2022, en 2023 ou en 2020, fassent les mêmes erreurs que moi j'ai faites en 2014 quand je rentrais en crypto-monnaie. Et c'est des choses qui peuvent être évitées. C'est mon expérience que je partage pour tous ceux qui cliqueront sur le premier lien et viendront faire le coup de cliquer. Ce lien-là, attention. Et tu peux nous contacter sur notre numéro Telegram, pas WhatsApp. Telegram, plus 228 97 04 48 07 ou plus 55 11 95 28 09 793 ou écris-nous sur cet email-là. Cliquez pour gagner 456@gmail.com. Quand tu vas remplir ce formulaire-là directement, tu vas recevoir un email de la part de notre équipe. Tu remplis juste quoi? Ton nom, ton email, ton nom, ton prénom, sexe, pays et ton numéro Telegram ou ton pseudo Telegram. Plus de WhatsApp. Telegram. Alors donc, nous sommes en train de voir combien de fois Ethereum peut toutefois nous surprendre. Deuxième crypto-monnaie. Alors la troisième crypto-monnaie, c'est laquelle? Attention. La troisième crypto-monnaie, c'est quelle crypto-monnaie? Attention. C'est quelle crypto-monnaie? Vous allez me dire, moi j'ai dit, je vais vous dire une chose. C'est vrai qu'il y a certains qui ne seront pas d'accord de ce troisième choix que je vais faire, mais je vais le faire. Moi, c'est ce que je pense. C'est des monnaies qui vont nous surprendre. C'est la monnaie BNB, le BNB. Attention les gars, aujourd'hui le BNB, c'est vrai que Binance a des problèmes. Si Binance a des problèmes, ça veut dire que la monnaie BNB de Binance Smart Chain ou bien BEP2, Bitcoin aura des problèmes. Mais regardez très bien, le BNB est déjà arrivé à $600. Aujourd'hui, le Bitcoin qui est déjà arrivé à $60 000, à $4 000, le BNB est déjà arrivé à $600. Et aujourd'hui, le BNB est à $200. Si Binance, supposons, pourquoi j'ai dit BNB? Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que quand je donne la liste des crypto-monnaies, je m'explique. Pourquoi BNB? BNB parce qu'aujourd'hui, nous savons que BNB est face à des problèmes et les gens, les investisseurs sont en train de fuir la monnaie BNB. Attention, parce qu'ils sont en train de fuir l'échange BNB. Alors, automatiquement, ils vont fuir la monnaie BNB. Oui, imaginez-vous un beau jour, la même SEC américaine vient de dire que toutes les charges pesées ou toutes les charges qui sont pesées par la SEC sur Binance sont libres. Les gens de BNB, Binance sont libres. Imaginez-vous s'ils arrivaient à dire que non, Binance maintenant est clean, Binance. Imaginez-vous, est-ce que vous allez encore voir BNB à $200 et c'est là-bas le mangeon vivant s'applique. Je ne sais pas si tu comprends. C'est là-bas le mangeon vivant s'applique. Donc le BNB peut te surprendre, peut me surprendre. Donc c'est la troisième crypto-monnaie après le Bitcoin
Ethereum et BNB, la quatrième crypto-monnaie, qui va te surprendre, que tu dois avoir dans ton wallet, c'est la monnaie XRP. Les gars, je répète, c'est comme tu es fatigué d'écouter ça, mais je vais toujours te répéter ça parce que cette monnaie, c'est une bombe à retardement. Vous allez voir que j'ai cité deux monnaies, d'accord, qui sont le Bitcoin et l'Ethereum, qui n'ont pas un problème avec la SEC, et j'ai cité deux monnaies qui ont un problème avec la SEC. Parce que vous savez, le problème avec la SEC finira tôt ou tard. Ça finira tôt ou tard. Et si ça finit dans le bon sens, ces deux monnaies qui sont le BNB et le Ripple vont nous prouver de quoi elles sont capables. Parce que c'est des projets consolidés déjà sur l'écosystème, sur le marché. Mais le Ethereum est déjà, nous sommes en train de voir, c'est les institutionnels. Donc, nous sommes en train de diviser les monnaies là en catégories. Catégorie des institutionnels, Bitcoin et Ethereum. Catégorie des monnaies un peu plus risquées, mais qui peut nous surprendre à cause du procès de la SEC. C'est quelle monnaie? C'est le BNB et le XRP. Et nous sommes en train de voir qu'aujourd'hui, plusieurs personnes se disent non, le XRP, non, nous sommes fatigués. Les gars, c'est une bombe à retardement. Le XRP peut retarder, peut nous choquer à tout moment. À tout moment. Donc, je suis sûr que tu as déjà ces 4 monnaies dans ton wallet. Mais c'est fini, ce n'est pas fini. C'est fini, ce n'est pas fini. Alors, avant de continuer encore avec les autres monnaies, là maintenant, c'est les monnaies encore moins, je peux dire consolidées, mais pas réellement consolidées. Nous sommes en train de voir qu'au niveau des stablecoins, attention, la liquidité commence par rentrer dans l'écosystème de la crypto. Regardez, en 2000, début d'année, il y avait ça allait, et ça a repris. Donc, les stablecoins ont commencé par être beaucoup émises. Et vous voyez ce graphique-là, ça prouve que l'argent est en train de rentrer dans notre écosystème. Et quand on parle d'argent qui est dans notre écosystème, ça veut dire simplement que préparez-vous au pire en espérant quoi? En espérant le meilleur. Alors, je peux dire, la 5e crypto-monnaie, c'est cette monnaie-là. Attention, je ne commence pas à aller du plus grand jusqu'au plus petit. Quand le plus petit, ça veut dire que le risque est élevé. La monnaie Dogecoin. Aujourd'hui, le Dogecoin est un shitcoin, disons-le comme le c'est. Ce n'est même pas un meme. C'est un meme qui est devenu un shitcoin qui a été racheté par Elon Musk. Mais vous savez très bien, cette monnaie-là peut nous surprendre aussi. Le Dogecoin que nous sommes en train de voir ici, mais elle peut nous surprendre dans les deux sens. Attention, dans les deux sens, surtout parce que le risque est élevé. Imaginez-vous, je donne l'exemple, si Elon Musk mourait tout à l'heure, le Dogecoin va chuter. Les gars, si on dit que Elon Musk est décédé, le Dogecoin va chuter. Ça, non, il n'y a rien à faire. Parce que c'est lui qui fait la promotion du Dogecoin. Mais imaginez-vous aussi, s'il arrivait que la SEC américaine ou bien les ETF se demandent sur le Dogecoin, ou bien Elon Musk met certains titres avec le Dogecoin, il mélange des choses dans la finance avec le Dogecoin, et quelque chose arrive avec le Dogecoin. Imaginez-vous. Ça ne serait pas à ce prix, parce qu'on a vu déjà le Dogecoin à combien? À 64 centaves de dollars. Le Dogecoin n'est jamais arrivé à $1, mais le Dogecoin peut toutefois nous surprendre et peut-être arriver à $1. C'est possible, les gars. Comme vous le savez, en crypto-monnaie, tout est possible. Je ne peux pas dire qu'en crypto-monnaie, non, les gars, tout est possible. Là où tu ne t'attends pas, c'est là-bas que tu vois, et c'est là-bas que tu vois ça arrive. Alors, après avoir parlé du Bitcoin, d'Ethereum, de BNB, de Ripple et de Dogecoin, je vais te parler de cette monnaie que tu dois avoir. Attention, cette monnaie que tu dois avoir, le Chainlink, le Link, les gars, négligez le projet là, tant mieux pour ceux qui sont en train de négliger le projet là. Tant mieux pour, actuellement c'est à $16. J'ai dit bien, actuellement le projet est à $16. Le projet est en train de faire une lutte contre vents et marées pour revenir à son ATH. Mais son ATH était à combien? À $49. Si tout va bien et que tout fonctionne bien avec ce protocole Oracle, alors mes frères et sœurs, préparez-vous parce que cette monnaie va cartonner. Elle va cartonner. Alors je vais maintenant parler d'une autre monnaie que les gens pensent que j'ai négligé. Non, je n'ai pas négligé. La monnaie Toncoin. Le Toncoin. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de valoriser. Quelqu'un est en train de valoriser Telegram. C'est pourquoi aujourd'hui, quand notre groupe même VIP, si tu veux faire partie de notre groupe VIP, le groupe fermé là, c'est sur Telegram, c'est pas sur WhatsApp, c'est pas sur Facebook, c'est sur Telegram. Alors donc on doit valoriser la monnaie de Telegram parce que c'est une monnaie qui est une bombe à retardement aussi. Elle a fait son ATH à combien? À $4. À $4. Et aujourd'hui elle est à $2. Imaginez-vous cette monnaie là qui se liste sur Binance, qui se liste sur Coinbase, qui se liste sur des Kraken, des grands échangeurs.
imaginez-vous si elle serait toujours à 2 dollars. Elle est arrivée là, elle est arrivée sans l'aide des échangeurs, sans même l'aide des grands échangeurs. Mais elle est arrivée là, elle est arrivée. Donc, imagine-toi, mon frère, ma soeur, cette monnaie-là. Donc, vous avez les 6 monnaies que je viens de citer qui peuvent toutefois te surprendre, me surprendre, que tu peux acheter en ce moment-là. Si tu rates le train de ces monnaies-là, alors tu rateras le train de d'autres monnaies. Je suppose. Tu peux avoir d'autres monnaies. Les gars, vous pensez que c'est encore d'autres monnaies? C'est bon. Pour le moment, oui, je peux dire, il y a Matic. Je peux dire qu'il y a Matic, il y a Dodge, etc. Il y a Avalanche. Non, pour le moment, c'est bon. Un bon investisseur, c'est quelqu'un qui est discipliné dans son investissement. C'est ce que nous apprenons dans le groupe VIP. Il y a déjà 1766 personnes qui ont déjà rempli ce formulaire, qui ont déjà été contactées par Telegram. Attention, écris ton numéro de Telegram ici. Et nous sommes en train déjà, comme vous le savez, d'aider les gens en leur partageant notre expérience, notre vécu dans l'écosystème, afin qu'ils ne puissent plus reproduire les mêmes erreurs que nous avons reproduites à nos débuts. C'est vrai, moi je parle de mes erreurs, et je continue de faire des erreurs. Mais face à ces erreurs-là, je ne vais plus répéter les mêmes erreurs. Donc, il y a souvent, c'est important d'être avec les gens qui ont l'expérience. Pas des experts, mais des gens qui sont des vétérans. Moi, je dis je suis un vétéran. Nul ne peut me tirer ce titre-là. Attention, nul ne peut me tirer. Je sais que je suis un vétéran. Et les gens qui sont dans le groupe VIP, dans notre groupe Telegram, savent quand on parle de certaines choses, c'est parce qu'on a acquis en expérience. Et viens apprendre de cette expérience que nous avons acquise. Tu peux acheter ces monnaies-là, mais est-ce que tu sauras manger vivant quand le moment viendra? Ou tu seras encore manger vivant? Parce que ce n'est pas encore fini. Tu vas apprendre la suite. Viens dans notre groupe VIP et suis le groupe VIP et tu vas apprendre comment manger vivant après avoir acheté ces 6 crypto-monnaies que nous avons citées ici. Merci et bon dimanche à tout le monde. Donnez j'aime à la vidéo, partagez-la au maximum. On se dit à la prochaine vidéo parce que, comme vous le savez, le dimanche, on ne dort pas ici. On est toujours là pour t'informer parce que les crypto-monnaies, ça ne dort pas dans l'écosystème. À la prochaine vidéo et ciao. N'oublie pas de remplir le formulaire pour avoir un message Telegram de la part de notre équipe. À la prochaine et ciao.